Vous avez renversé une montagne ce soir, mesdemoiselles. Merci, merci, merci. Ça a été un travail de longue haleine. Dur, hein? Dur, mais comme elle l'entendait, je pense que Venise, c'est une équipe qui a montré aussi de très belles choses. Elles sont passées par un qualifier, donc elles ont plus aussi d'expérience, on va dire, sur ce collectif en Euroleague que nous, là. Mais je pense qu'on est bien rentré dans le match et on a su justement rester accroché tout le long du match, prendre l'avantage, etc. au bon moment. Et ça s'est renversé dans notre côté à la fin, donc c'est positif au final. Et ça a été un beau match collectif, je pense. L'impression que vous laissez, c'est grosse défense et jamais peur finalement. Presque, je dirais pas tranquille, mais dans une certaine sérénité. Je pense qu'à force de jouer ensemble, on commence à se connaître un petit peu et à avoir peut-être confiance. C'est peut-être ça que vous ressentez au final de la sérénité. C'est peut-être de la confiance, je dirais plus. Et grosse défense parce que c'est notre identité et on sait que de toute façon on ne peut pas exister si on ne défend pas. Pour rejoindre Pab, justement, on était 2005 justement à penser à voir arriver le Braco à l'italienne. Vous, visiblement, pas une seule seconde. On joue tous les adversaires yeux dans les yeux. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qu'on ne peut pas aller challenger, en tout cas au minimum. Je respecte énormément cette équipe de Venise, mais on l'a montré ce soir. Encore une fois, l'Euroleague, c'est vraiment serré et je pense qu'il faut y aller avec de la confiance. Et on sait qu'ici, on a en plus le public qui nous pousse. Donc effectivement, il n'y a pas de raison de trembler, on a confiance en ce qu'on propose, quoi. Serré et robuste aussi. Encore un affrontement, c'était Verdun, quoi, à un certain moment. Je ne sais pas si c'était Verdun, mais c'est vrai que voilà, dans le combat physique, dans l'intensité, c'est ces niveaux-là qu'on va aller chercher. Et tout l'enjeu, c'est de le reproduire match après match. Et Venise, elles avaient quand même du répondant, on va dire, et donc c'est sûr que physiquement, voilà, ça a quand même impacté, mais je pense qu'on a été quand même bien arbitré dans l'ensemble, honnêtement. Les arbitres, ils ont fait le job pour pas que ça dérape et que ça devienne sale. Je pense que c'était physique mais sain. Vous avez aussi eu les capacités de ne pas vous désunir dans le troisième quart qui a été un peu compliqué, un retour des vestiaires un peu ardu. On a vu que Venise aussi avait un peu resserré les boulons. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez réussi à ne pas perdre ce fil-là et à rester vraiment en cohésion? Je pense que notre force sur l'ensemble du match, ça a été vraiment défensivement d'être très solide et de leur donner ce qu'elles aiment le moins faire. On a vu que c'est une équipe qui artille pas mal à 3 points depuis le début de l'année, sur tous les postes. Là, elles commencent le troisième quart-temps avec un gros tir à 3. Et donc, elles nous envoient un message pour dire qu'elles vont réimposer leur jeu. Et nous, au contraire, défensivement, on garde confiance en ce qu'on a mis en place dans le premier quart-temps, en première mi-temps, qui a fonctionné. Et je pense que c'est sur ça qu'on a su répondre. Pareil sur les rebonds, nos rebonds défensifs et leurs rebonds offensifs pour le coup. C'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds offensifs, qui se bat énormément dans la raquette. Et sur ça, on a su voilà, s'entraider et être constante, assez constante sur le match. Repos, tranquille, dodo? Dodo, repos, on verra. Juste une dernière petite question, vous êtes pour se projeter sur tout cet enchaînement qui n'en finit pas, le match de dimanche, de nouveau ici, de nouveau avec votre public contre Toulouse, pour arriver à garder justement, à mettre de côté ce que vous avez fait et ce qui vous attend très vite en Euroleague, rester focus sur le championnat et ce promu qui va venir vous défier. Cette identité défensive sera encore une fois la clé très certainement pour retrouver la bonne marche en championnat. Oui, c'est sûr. On n'a pas envie de faire l'erreur qu'on a pu faire la semaine dernière, entre guillemets, sur le match de championnat. Voilà, maintenant il faut être capable d'enchaîner les matchs et d'enchaîner les prestations surtout. Je pense que là, recevoir Toulouse, ça va pas être facile. Elles vont venir ici, elles ont joué des matchs très serrés, elles, là-bas. Chez elles, les 2 premiers matchs de la saison, je crois qu'elles ont joué un match à l'extérieur qui a été très serré. Donc je pense que c'est quand même une équipe aussi qui construit vraiment de l'expérience et qui va challenger comme ça et qui vont venir nous challenger encore ici. Donc faut être concentré sur ce qu'on a à préparer sur elle. Mais ce soir, on se repose et demain on se remet au travail. Justement, qu'est-ce qu'il ne faudra pas rater par rapport à Angers? Qu'est-ce qui vous a manqué à Angers à Angers, on a manqué de solidarité défensive. Voilà. Et du coup, ça nous a pesé sur le match, sur plein d'aspects du jeu.
Et je pense que là, on a retrouvé quand même, encore une fois, notre bloc ici à domicile. Et il va falloir qu'on s'appuie sur ça aussi pour Toulouse. On peut parler de sacré bonheur quand même, une belle tranche ce soir, Julie. Hein. Ouais, c'est la raison pour laquelle on joue l'Euroleague. On a une poule vraiment très serrée et ça se voit, tous les matchs se jouent à rien. Donc c'est beau, c'est la raison pour laquelle on veut avoir l'Euroleague à mi-terrain pour le donner aux gens et je pense qu'ils ont pris un bonheur incroyable et nous aussi. Qu'est-ce que tu ressors du match? Moi, je ressors ça, moi. Je ressors ça. Après, si tu veux parler en contenu basket, je pense qu'on les a étouffés. On sait que face à des grosses équipes et des belles joueuses, on va pas faire un concours de shoot. Donc, il faut mieux défendre et on l'a fait très très bien. Hargneuse quand même, et mon camarade Anthony disait tout à l'heure, on a créé le catenaccio à la fin avec le coup à l'italienne. Tu sais, penalty à la 82e. Ouais, elles ont pleuré un peu sur 2-3 trucs, mais bon, ça va. Les arbitres étaient bien. On parlait de stabilité, nous on n'a pas eu l'impression véritablement que le groupe tremblait alors que nous on commençait à se manger les phalanges, tu vois, en disant ça va tourner malheureusement. Ouais, après on est devant tout le match mais on n'est jamais vraiment devant, donc, mais après on est dans ce qu'on doit être pour à la fin pouvoir essayer d'accrocher ce match, ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Saragosse, parce qu'on a réussi à faire à Mersin et ce match là, donc dans le contenu nous donne confiance en fait et je pense qu'à la fin c'est pour ça qu'on se sent libéré et puis après on sait très bien ça tombe d'un côté de l'autre, là c'était de notre côté, c'était très bien. De ton point de vue tu la vois tu la ressens cette certaine quiétude? Inquiétude. Dans le match, non quiétude justement, ah genre on est tranquillité. Tranquille. Ouais, je dirais pas que les gens sont tranquilles, t'étais tranquille toi? Non, pas du tout. Les joueuses, elles sont tranquilles. Ouais. Non, je pense pas qu'elles soient tranquilles les joueuses. Je pense qu'elles sont quand on défend bien individuellement et collectivement, je pense que c'est ça qui en transparaît, on sait ce qu'on fait et ça se voit en fait, tu vois. Mais après, on sait que même en faisant ce qu'on doit faire, on galère un peu en attaque aujourd'hui. Donc du coup, on est quand même dans une autre recherche. Donc je pense que la défense nous amène cette quiétude. Donc c'est ça que tu dois ressentir. Sur les, je sais pas, il y a les nouvelles joueuses, ça fait la saison a démarré, mais on voit que ça va à masse, on va dire. Pour Camille Droguet notamment, on a vu Becky aussi qui prend sa dimension, MJ qui est là, satisfaction aussi sur ce... Ouais, mais je suis très contente des recrues et je suis très contente des joueuses que j'ai sur ça. Alors il y en a qui vont découvrir un petit peu, comme Becky, le champion de France, l'Euroleague, ou même des joueuses qui découvrent l'Euroleague et les matchs à mi-terrain, parce que les matchs extérieurs c'est déjà autre chose. Mais oui, je suis satisfaite d'elle, ne serait-ce que dans l'engagement, mais bon, sur ça j'avais pas trop d'inquiétude et... tu vois, j'ai pas trop d'inquiétude, on connaît l'état d'esprit des filles. Puis après, comme on joue collectivement et que c'est des joueuses qui sont collectives, on arrive facilement à se créer des opportunités. La marque, elle est encore, je crois, partagée ce soir. Et c'est ce qui fait une de nos forces, parce que finalement, qu'importe ce qu'ils nous proposent, derrière, la défense offre toujours une solution. Donc nous, il faut qu'on trouve la solution. Si c'est par un tel, ça marchera comme ça. Et je pense... Ah, pardon. On a senti que les joueuses prenaient beaucoup de plaisir en défense justement parce qu'on les a vu souvent avec le sourire après une défense réussie. Ah quand t'as ces filles-là en face et qu'elles galèrent en 24 secondes, t'es content. Quand tu te fais chier parce que c'est dur hein, et que ça marque pas, derrière tu t'es content, tu vois, c'est une satisfaction, c'est le travail de l'ombre, c'est la solidité, c'est cet état d'esprit qu'on a à Basketland, donc évidemment tu prends beaucoup de plaisir à les mettre à la faute. Oui, j'imagine qu'au-delà des résultats aussi, ce que tu dois apprécier, c'est la façon dont ce groupe apprend aussi et évolue. Là, en 3 rencontres d'Euroleague, on voit qu'à chaque match, il y a de nouvelles choses qui ont été ingurgitées, assimilées et appliquées. Ce groupe est vraiment en constante progression et apprend sortie après sortie. Oui, c'est vrai. Après, il ne faut pas qu'on trébuche comme notre Angers. Angers a très très bien joué, mais nous, on a très très mal joué. Donc c'est garder cette endurance mentale qui est très difficile mais qui appartient au haut niveau. Donc c'est à nous d'essayer de la développer un maximum. Je pense que l'année dernière elle nous a un petit peu manqué, donc j'espère que cette année on sera capable de le faire. Contre Toulouse du coup dimanche, on envoie tout de suite sur le championnat, le point de vigilance il sera là. Il faudra arriver à être aussi rigoureuse et aussi intense, aussi rigoureuse, impliquée. Aux promus on s'en fout de qui on joue. C'est nous qui décidons. Et si on doit perdre en étant comme on est, moi j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il faut qu'on soit nous et il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Donc ça c'est un apprentissage et j'espère que les filles répondront présentes.